Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars et avril. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner vos prédictions, les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et au tarot des sorcières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali La Tarot où je propose des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des tirages trimestriels, semestriels, des tirages interactifs et des tirages annuels pour chaque signe astrologique. Donc nous allons commencer tout de suite. Allez, que vous réserve ce mois de février? Allez, quels sont les messages? À quoi vous attendre pour ce mois de février, les Capricornes? Alors on a aussi ici l'amoureux, on a le chariot, donc l'amoureux pour la première semaine, le chariot pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine nous avons la lune, et ici nous avons la lame tempérance. Alors, certains d'entre vous pourraient hésiter sur des questions sentimentales. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Si vous êtes en couple, ça signifie réellement qu'il va falloir vous exprimer davantage pour résoudre une problématique. Au niveau professionnel, il y a une évolution. Il y a deux propositions qu'on pourrait vous faire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez hésiter entre deux jobs. Donc il va falloir vraiment prendre votre temps, ne pas prendre de décisions trop hâtives, mais il y a réellement là un entretien que vous allez pouvoir passer pour prendre votre décision dans les semaines à venir, voire les mois à venir. Donc il y a vraiment une évolution qui est en train de se programmer, même si je ressens quand même que vous avez des doutes, que vous avez encore certaines questions qui restent sans réponse durant ce mois de février. On va commencer par la première semaine avec l'amoureux qui parle de choix, alors de choix en général ou de choix au niveau sentimental ou au niveau spirituel et professionnel. Si vous êtes célibataire, ça peut parler d'une nouvelle rencontre et cette rencontre a de fortes chances d'évoluer sur une relation amoureuse stable. Ça signifie aussi qu'il va falloir vous exprimer, qu'il va falloir dire les choses, qu'il va falloir communiquer et ça signifie aussi qu'il va falloir faire un choix. Hein, parce que j'ai le sentiment que les Capricornes, vous hésitez. Vous hésitez, vous savez qu'il faut faire un choix au niveau professionnel. Mais ce choix, vous n'allez pas probablement le faire durant ce mois de février. Hein, parce que je sens que vous allez vous déplacer pour vous ressourcer avec le chariot, parce que vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de temps pour trouver les réponses à vos questions, afin de faire ce choix. Donc avec l'amoureux, quel est le message supplémentaire ici avec le tarot des sorcières? Vous pourriez hésiter également entre plusieurs propositions qu'on va vous faire au niveau professionnel. Et c'est pour cela que je vous parle de choix. Là vraiment le choix est déterminant là, pour ce mois de février. Allez, une carte s'est retournée et on a quoi? On a le 5 de coupe. Bah oui, vous savez qu'il va falloir faire un choix. Vous savez qu'il ne faut plus rester dans cette situation qui vous mène nulle part, au contraire qui vous épuise moralement. Donc ici vraiment le tarot vous encourage vraiment à vous faire aider, hein, à accepter l'aide d'autrui, à discuter pour pouvoir justement aplanir la situation, pour pouvoir y voir clair et faire ce choix. Ne restez pas dans cette position qui peut être inconfortable et qui peut justement vous miner moralement. Parce que moi j'ai le sentiment que certains Capricornes sont en train de se focaliser sur leur manque et sur leur perte. Et vous ne voyez pas ces deux opportunités, hein, ces opportunités qui sont devant vous. Parce que vous n'avez pas les idées claires, parce que vous savez qu'il faut faire un choix et que là, pour le moment, vous n'avez pas tous les éléments en votre possession pour faire ce choix.
Alors pour cette deuxième semaine, on a le chariot, donc vous allez énormément vous déplacer hein, durant cette deuxième semaine de février, les Capricornes, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Ça parle aussi de retrouver beaucoup d'énergie durant cette deuxième semaine, beaucoup d'entrain, de détermination, vous serez très persévérant, hein, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vraiment vous affirmer, parce que vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs, vous avez une vision, et vous savez que pour atteindre ces objectifs, bah, il faut vraiment agir, il faut passer à l'action, il faut reprendre les rênes de votre situation. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une situation qui évolue, mais qui va prendre un certain temps durant ce mois de février. Pourquoi? Parce au niveau psychologique, vos idées ne sont pas claires. Il vous manque cette clarté. Vous avez ce dynamisme, c'est vrai, vous avez cet entrain, cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses, mais il vous manque des éléments. Et c'est ça en fait qui peut, comment dire, qui peut ralentir cette évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le chariot? On a ici une magnifique carte que j'aime beaucoup, le 9 de Pentacle. Hein. Donc vraiment là, cette réussite que vous souhaitez les Capricornes, c'est vraiment une réussite au niveau professionnel et au niveau financier. Là, j'ai vraiment la sensation que la question professionnelle et financière est au centre de toutes vos pensées durant ce mois de février. En tout cas, cette évolution que je vois, elle aboutit à des résultats positifs. Elle aboutit à une stabilité, à une abondance financière, matérielle et même émotionnelle. Vous sortez de cet ennui, de ce désarroi, hein, de ce manque de clarté. Donc c'est plutôt d'excellentes nouvelles en perspective. Donc pour cette troisième semaine avec la Lune, bah, ça parle de doute, je vous en ai parlé, d'hésitation, de confusion, peut-être d'énergie du passé qui remonte à la surface et qui vous empêche d'y voir clair sur votre avenir. Ça peut parler aussi de disputes, également de conflits autour de vous, d'énergie plus ou moins négative. Et toutes ces énergies durant cette troisième semaine bon, vont ralentir votre progression. Ce n'est que temporaire, c'est vrai, mais c'est vrai que ça ne va pas vous aider à continuer votre évolution personnelle. Alors, quel est le message là en supplément avec la Lune? On peut parler aussi d'intuition. Hein. Votre intuition sera très forte hein, durant cette troisième semaine. On a magnifique carte, la Dame de bâton. Donc vous réussissez à prendre de la hauteur sur cela, à prendre de la hauteur sur votre situation. Hein, vous retrouvez le sourire, ça parle d'abondance, ça parle aussi de nouvelles idées, ça parle de gestion de vos émotions. Vous y parvenez, hein, vous atteignez vos objectifs, même si la situation est assez confuse durant cette troisième semaine. Il y a beaucoup d'espoir en fait. Hein. Je sens que vous savez ce que vous voulez. Vous avez quand même des objectifs. Vous savez que pour les atteindre, il va falloir faire un choix. Il va falloir sortir de cette situation assez confuse pour certains d'entre vous. Et puis pour cette troisième semaine, on a la lame tempérance qui parle vraiment de gérer ses émotions, de réussir à vous aligner à vos désirs, à vos buts, à vos objectifs, de prendre le temps nécessaire, voilà, de vous ressourcer, de prendre quelques jours pour vous, pour réfléchir. Et ça part d'un entretien, également au niveau professionnel. Donc vous allez faire un choix certainement entre plusieurs propositions et vous allez passer un entretien à la fin de ce mois de février. Et puis ça parle aussi de communication, de mettre aussi de l'eau dans votre vin, de faire des compromis également, des concessions. Tout ne peut pas aller comme vous le souhaitez, donc il va falloir faire des compromis, ne pas être trop intransigeant avec vous-même et avec les autres aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a, parfait, le 3 de bâton qui parle bien en fait d'une pause qui sera nécessaire pour vous reposer, pour regarder au loin, pour, euh, pour avoir une vision claire de votre avenir, pour vous projeter également. Donc vous allez énormément vous projeter durant cette dernière semaine de ce mois de février. Et ça a du bon, pourquoi? Parce que vous aurez les idées de plus en plus claires et vous serez aligné, reposé, recentré. Vous avez besoin en fait d'une harmonie intérieure pour vraiment vous projeter et voir au loin.
Donc ça peut parler vraiment d'une perspective concernant votre évolution professionnelle, d'une opportunité pour exploiter votre activité à l'étranger si vous travaillez en solo. En tout cas, ça signifie là qu'il y a vraiment une opportunité pour évoluer sur le plan professionnel, financier et même sur le plan sentimental également. Allez, on va passer au mois de mars, les Capricornes. Alors, que vous attend ce mois de mars? Les Capricornes et ce mois de mars. Allez, on a ici le jugement pour la première semaine. On a le pendu pour la deuxième semaine. La troisième semaine, on a l'ermite. Quatrième semaine, on a le soleil. Donc une magnifique carte qui clôture ce mois de mars. Mais on a aussi une carte magnifique également qui commence en fait ce mois de mars. J'ai la sensation que, voilà, que vous aurez une prise de conscience durant ce mois de mars, une révélation, comme quoi il va falloir prendre une nouvelle direction, qu'il va falloir prendre votre temps aussi pour réfléchir, qu'il va falloir lâcher prise. Ça sera nécessaire durant ce milieu de mois de mars pour arriver justement à une vision claire de votre situation. Là, il y a réellement un partenariat que vous pourriez envisager. Il y a une excellente nouvelle qui arrive pour vous concernant votre vie professionnelle et votre situation financière. Il y a une résolution, il y a une issue positive. Il y a des solutions que vous allez trouver. Il y a réellement en fait une bonne nouvelle suite à un entretien. Hein, vous aviez hésité à faire un choix au niveau professionnel, eh bien vous faites ce choix durant ce mois de mars et eh bien vous obtenez un poste. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a la signature d'un contrat. Hein. Donc il y a de très très bonnes nouvelles, surtout là, durant cette première semaine de ce mois de mars avec le jugement. Alors ça peut parler d'une décision de justice qui vous sera rendue avec le jugement que vous attendez. Ça parle aussi d'écouter ses convictions les plus profondes, de libération, de seconde chance, d'une seconde opportunité à aller de l'avant. Et ça peut parler aussi de votre situation sentimentale. Hein. Vous prenez conscience qu'il est temps pour vous, en fait, de vous débarrasser de votre passé, de lâcher prise, de prendre le temps pour vous. Et là, on voit bien en fait une relation sentimentale qui va se construire avec le temps. Hein. C'est ce que je ressens parce que certains d'entre vous pourraient justement, au niveau sentimental, pourraient faire une rencontre durant ce mois de février et durant ce mois de mars, cette relation pourrait se concrétiser. Mais c'est vrai que moi, vraiment, je ressens plutôt la question ici professionnelle, financière et la question spirituelle également. Il y a comme pour vous un nouveau départ qui vous attend et vraiment qui est en train de se mettre en place durant ce mois de mars. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a avec le jugement là, pour cette première semaine? On a eh bien de nouveau le pendu, donc c'est pas anodin, hein, ça parle bien en fait de lâcher prise. Ce lâcher prise sera nécessaire pour résoudre votre situation, pour avancer, pour avoir une vision claire, pour trouver en fait des solutions et pour débloquer une certaine situation. Parce que c'est vrai que ça peut parler de blocage, une pause temporaire au niveau professionnel, d'une attente, mais cette attente elle est plutôt positive parce qu'il y a d'excellents résultats à la fin de ce mois de mars. J'ai aussi la sensation que vous prenez conscience que vous sacrifiez pour peut-être pour une personne ou que vous vous sacrifiez au niveau professionnel et que vous n'avez plus envie de subir ce sacrifice. Hein. Vous avez besoin là de vous épanouir dans quelque chose qui vous anime. Et ce qu'on a avec le pendu là pour cette deuxième semaine, donc le pendu comme je vous l'ai dit parle eh bien d'une pause qui est temporaire, parle aussi de se
fameux lâcher-prise qui est très important pour la suite. Ça parle aussi de lenteur, hein, des événements, de blocage. Il va falloir vraiment faire face à cette adversité qui ne va pas durer, mais ça parle vraiment d'une pause. Ça peut parler aussi de restrictions financières avec l'ermite pour cette troisième semaine. Il y a une attente d'une amélioration de votre situation et cette amélioration, on la voit bien à la fin de ce mois de mars. Donc avec le pendu, qu'est-ce qu'on a en complément? On a bien les amoureux, donc ça peut parler de votre vie sentimentale, je vous en ai parlé. Hein. Ça parle vraiment d'un lien qui s'établit petit à petit avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer durant ce mois de février ou durant ce mois de mars. Et puis ça parle de ce choix qui est nécessaire, de ce choix que vous allez faire, que vous allez continuer à faire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ce choix, vous n'allez pas le prendre durant ce mois de février, mais vous allez plutôt le prendre durant ici ce mois de mars. Hein. Mais ça parle vraiment là d'amour, de partage, également de communication, d'envisager un partenariat, une association professionnelle. Voilà. Il va falloir vraiment vaincre cette adversité, il va falloir ne pas subir cette pause, mais en profiter pour regarder la situation d'un angle différent. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ? On a le 7 de Pentacle, donc cette pause, elle est plus que nécessaire, elle est indispensable. Parce qu'il y a un tournant, il y a comme une transition pour les Capricornes. Vous avez énormément entrepris. Comme je vous l'ai dit, la question financière sera très importante durant cette période pour les Capricornes. Ou professionnels, ça va ensemble. Là, vous vous posez la question, et c'est pour cela en fait que vous allez prendre le temps pour réfléchir, et c'est une très très bonne chose. Vous allez vous poser la question, est-ce que vous devez continuer sur cette voie? Est-ce que vous devez faire ce choix? Est-ce que vous devez conclure avec cette entreprise ou avec une autre? Est-ce que vous devez changer de voie professionnelle carrément? Est-ce que vous devez changer d'habitation? Est-ce que vous devez déménager? Voilà, c'est toutes ces questions que vous allez vous poser. Et qui justement est liée à votre situation financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a la lame tempérance, magnifique carte, qui parle vraiment d'harmonie intérieure, de retrouver cet équilibre, qui parle aussi de se ressourcer, qui parle aussi de réconciliation avec le soleil, ça parle de paix, de bonheur, de joie, de signer un contrat après un entretien. Donc les nouvelles sont bonnes. Vous avez pris le temps nécessaire et ça va se conclure de façon très positive. Ça peut parler aussi de faire des concessions, de faire des compromis, de ne pas être trop dur avec vous-même, mais vous retrouvez cette paix, cette quiétude intérieure nécessaire pour entamer ce nouveau projet, ce nouveau challenge, et pour retrouver cet optimisme à faire les choses, à entreprendre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Voilà donc pour ce mois de mars. On va passer au dernier mois, le mois d'avril. Donc ça évolue de façon positive. Ça évolue certes lentement, mais sûrement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars, les Capricornes? Alors, on a le pape pour commencer. On a le pendu. On a la roue de fortune. Et on a l'étoile. Parfait. Donc on voit bien en fait la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle et on voit l'officialisation d'un projet, la signature d'un contrat qui marque pour vous la fin de certains blocages, de certaines restrictions, de certaines limites pour un nouveau départ, pour de nouvelles opportunités, pour une année riche en nouvelles occasions. Hein. Donc on voit bien en fait que vos aspirations, vos projets ont de fortes chances de se réaliser, qu'il va falloir aussi rester confiant.
malgré quelques obstacles que vous pourriez rencontrer durant ce mois d'avril. Donc avec le pape, vous recevez d'excellents conseils durant cette première semaine. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, ça parle d'officialisation de projets, de signature de contrats, ça parle aussi d'enseignement. Vous pourriez recevoir de très bons conseils de la part d'un expert. Si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à accepter l'aide d'experts dans leur domaine parce que vous avez besoin d'être soutenu dans une démarche administrative, légale. Ça peut parler aussi de l'officialisation de votre union, d'un pax, pourquoi pas d'un mariage pour certains capricornes. En tout cas, là, ça signifie bien que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous êtes à l'écoute des autres, qu'il y a une personne très bienveillante qui vous soutient, qui est à votre écoute. Okay, qu'est-ce qu'on a comme autre message avec le pape? En tout cas, là, il y a vraiment la signature d'un bail en vue d'un déménagement, la signature d'un accord financier, d'un contrat de travail. Ok, on a le 9 d'épée. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que ça va vous stresser, que votre état d'esprit n'est pas totalement serein, parce que vous faites face encore à quelques adversités, à quelques blocages. Ici, on vous demande en fait de ne pas vous laisser envahir par vos doutes, de ne pas vous appesantir sur des broutilles. C'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Il faut vraiment prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive. Faut pas stresser, faut pas stresser parce que je ressens une certaine anxiété. Il peut s'agir d'une anxiété au niveau professionnel, dans votre travail, ou au niveau spirituel. Mais vous vous inquiétez énormément. Donc attention à ce stress. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous avez le pape qui bénit vos projets. Donc ici, vous avez l'étoile qui est magnifique. Il clôture ce tirage qui parle vraiment d'être sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ne vous questionnez plus sur le fait que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Vous êtes sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Donc le pendu parle ici de blocage, d'une pause temporaire qui est nécessaire, qui va vous permettre de prendre du recul, prendre de la hauteur, de lâcher prise, de regarder la situation d'un angle différent. Ça parle, oui, de certains blocages qui pourraient apparaître durant cette deuxième semaine, mais ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire parce qu'il y a réellement là un tournant ici avec la roue de fortune. Et la roue de fortune parle vraiment de l'année, de cette année que vous allez vivre, que vous vivez et qui sera riche en opportunités. Vous allez vous créer des occasions, vous allez saisir aussi des opportunités durant ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de Pentacle. Bah oui. Donc cette pause sera nécessaire pour réfléchir à ce que vous désirez, pour, euh, euh, pour analyser votre situation professionnelle, pour analyser votre situation sentimentale. Voilà, donc mettez ce temps à profit. Ne subissez pas en fait cette pause. C'est très important. Allez, la roue de fortune, on a une lame majeure et on a la grande prêtresse. Donc il parle bien en fait d'un tournant. Il va falloir écouter votre intuition. Votre intuition est positive. Les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Donc il y a réellement là une résolution d'une situation où vous prenez conscience que vous avez les capacités pour réussir. Même si vous faites face à une certaine adversité, à certains blocages, c'est temporaire. C'est à vous de tourner cette roue en votre faveur. La roue du destin, la roue de l'année. Il y a des opportunités à saisir. Il y a pourquoi pas un déménagement. Il y a la signature d'un bail, il y a la signature d'un nouveau contrat de travail, il y a une résolution d'une situation qui a été problématique depuis pas mal de temps. Ça peut parler aussi de cette personne clairvoyante qui vous aide, qui vous donne d'excellents conseils. Donc vous n'êtes pas seul. Et qu'est-ce qu'on a avec l'étoile?
Donc l'étoile, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte magnifique. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte du destin, c'est vrai, mais c'est aussi un message très fort qui vous indique de ne pas perdre la foi, de garder la foi au contraire, de ne pas vous décourager, de rester confiant en votre avenir et de rester sûr de vous. Vous avez les capacités de manifester cette nouvelle vie, de vous révéler en tant que tel, de vous révéler aussi au niveau professionnel, au niveau spirituel et au niveau sentimental. Donc ne vous découragez pas parce que c'est vrai qu'il y a quelques obstacles. On peut pas le nier. Il y a quelques obstacles, mais que vous saurez faire face. Donc c'est une excellente nouvelle. Il y a l'officialisation d'un projet qui marque la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle est plutôt prometteur pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? On a, ben voilà, la fin d'un cycle. Et on a une carte que j'aime beaucoup, c'est une La majeure, c'est la mort, que l'on appelle l'arcane sans nom. Elle est magnifique cette carte. Hein. Elle parle bien en fait d'une lutte qui est triomphante. Parle bien de la fin d'une situation qui a été bloquée pour vous. Ça parle vraiment d'un début de nouveaux projets. Sur le plan professionnel, il y a l'officialisation d'un projet, il y a l'officialisation d'un nouveau départ. Vous prenez conscience que vous pouvez tourner la page, que vous pouvez faire table rase de votre passé, que vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous retient, qui vous empêche d'avancer vers votre avenir, vers de nouveaux horizons. Donc là, il y a un changement radical là qui se prépare pour vous, les Capricornes. Voilà pour votre tirage trimestriel. Donc j'espère que ce tirage va vous booster, va vous aider à y voir clair. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer cette vidéo, toutes ces vidéos sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez consulter toutes les voyances privées que je propose. Et puis si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot, si vous aussi vous souhaitez apprendre à tirer les cartes, je réalise des formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous laisse sur cette vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!